Nous sommes ici au Palais du Peuple où se tiendra la remise officielle ou symbolique des bus appelés Trans Academia par le chef de l'État. Comme il avait promis l'année passée, il va mettre en circulation les bus pour les étudiants de la République démocratique du Congo, chose promise et chose faite. Aujourd'hui, le chef de l'État viendra ici pour remettre sur le plan symbolique la mise en circulation de ces bus. Nous allons d'abord suivre les discours des différentes autorités de la République, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, suivi du ministre des Transports et Voies de Communication, Chéribin Okende, et différentes personnalités. Ensuite, nous allons nous retrouver juste après. Développement par l'action réfléchie. Président Fachi, Mokonza Kongo lingi peuple na ye prospérer. Fachi, Fachi, espoir de la nation. Nous tous tenons-nous main dans la main, soutenons Fachi. Chasser la médiocrité et construire les bases d'un État fort au centre de l'Afrique. Valoriser. Maman Denise Nyake oiseau sunga papa. Sungula sungula maweja yo 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 yo. Fati les rassembleurs maweja yo 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 yo. Fati fati béton maweja yo 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 yo. Mokonzi apoka na biso maweja. Bana bakomi kotango fele. Justice komi malonga. Maboko Milaï Fachi Aboyi. Le chef de l'État a totalement livré ce pays entre les mains du tout-puissant éternel des armées. Zungula zungula maweja yo 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 yo. Fachi béton armé maweja yo 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 yo. Zungula zungula maweja yo 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 yo. Le professeur Taylor Lubanga, les chargé des missions du chef de l'État. Le DIRCAP, docteur Désiré Cachemire, Kolongele et Bérande. Mama Dalia Litanga Kolongele. Justice et Tomi Malonga Namboka. Maboko Milaï Fachi Aboyi. Paul Chilumbo. Le mari d'Elina Mouvaro, l'assistante du chef. Maître Gelor Douingo Sotou Safou. Détournement, corruption, Fatiabo. La femme est congolaise et valorisée. Maman Denise Nyake oiseau sunga papa. Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya UDPS. Maître Taylor Lubanga Lobi. Boba te la partie malamu lolenge papa Tekaki. Tony Kankushiku. Le premier citoyen de la ville Gentilin Ngobila accompagnant la vision du chef de l'État Kin Bopeto. Fati les rassembleurs maweja yo 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 yo. Fati fati béton maweja yo 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 yo. Mokonzi apoka na biso. Aboyi.
Lubanga Bijou Pirate. Ya Christian Tshisekedi. Kalenga Corneille. Calette au pavillon 7. Le conseiller privé du chef. Bifor Biselele. Mireille Malengele. Juriste Moussala. Papa François Béac. Combattante et combattant, Botelem m'a toujours derrière Fachi. Il a réussi la diplomatie. Barbara Nadine. Le peuple dit merci à l'autorité suprême Fachi populaire. Désarmé. Professeur Taylor Lubanga, les chargés des missions du chef de l'État. Le DIRCAP, docteur Désiré Cachemire, Kolongele et Bérandre. Mama Dalia Litanga Kolongele. Justice et Johnny Malonga Namboka. Maboko Milaï Fati Aboyi. Paul Chilumbo. Le mari d'Elina Mouvaro, l'assistante du chef. Maître Guelor Douingo Sotou Safou. Détournement, corruption, Fatiabo. La famille. Par l'action réfléchie. Président Fachi, Mokonza Kongo lingi peuple na ye prospérer. Fachi, Fachi, l'espoir de la nation. Nous tous tenons-nous mais dans la main, soutenons Fachi. Chasser la médiocrité et construire les bases d'un État fort au centre de l'Afrique. Valorisé. Maman Denise Nyakerozo Sunga papa. Sungula Sungula Maweja yo 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 yo. Fati le rassembleur Maweja yo 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 yo. Fati Fati Béton Maweja
étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, à vos titres prestigieux et éminente qualité, camarades étudiantes et étudiants, cette journée du mardi 18 janvier 2022 restera à jamais gravée dans l'histoire de notre pays, où cette nouvelle année débute entre autres par la remise d'un premier lot de 100 bus aux étudiants par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dans le cadre du projet Trans-Académien. Ces engins permettront de résoudre tant soit peu l'épineux problème de mobilité de l'étudiant congolais pour aller vers son université ainsi que son retour vers son habitation. Partant de cet avantage accordé à cette couche sociale de la population, les étudiantes et étudiants se permettent à travers ma modeste personne de remercier le bienfaiteur qui se trouve être le chef de l'État. Le projet Trans-Académien, initié par l'autorité suprême du pays et qui, hier, était encore un rêve, devient aujourd'hui une réalité palpable. Ce qui démontre la prise en compte de l'étudiant congolais dans l'action sociale du président de la République. Je crois pour ma part que les étudiants perçoivent le bien fondé de ces projets qui visent à soulager leurs souffrances en matière de transport et ne ménageront aucun effort pour en faire bon usage. Car ils sont conscients que c'est depuis plusieurs décennies qu'ils n'ont pas bénéficié d'un seul outil de transport, l'air alloué par le gouvernement de la République. En outre, j'ai la ferme conviction que dans leur ultime conscience, en qualité de bénéficiaires, les utilisateurs seront les premiers protecteurs pour éviter tout vandalisme, quel qu'il soit. Ce comportement positif incitera le président de la République à poursuivre l'exécution de ce projet jusqu'à son objectif final qui est de satisfaire en cette matière les étudiants de toute la République démocratique du Congo. Par ailleurs, j'attire l'attention des gestionnaires de ces convois à bannir toute pratique de nature à provoquer des climats de contestation ou des crises avec les utilisateurs en respectant les itinéraires et les heures de trafic fixées au préalable. Je conseille donc aux uns et aux autres d'assurer une gestion rationnelle et efficiente. Sur ce, au nom des camarades étudiants et étudiants de Kinshasa, j'adresse une fois de plus et solennellement mes remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici présent pour ces gestes combien élogieux. Que vive l'enseignement supérieur et universitaire. Je vous remercie. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorable députés et sénateurs, chers camarades étudiantes et étudiants, distingués invités à vos titres et qualités remarquées. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, avant de parler de mon discours, de vous présenter la délégation venue de toutes les provinces de la République qui est venue rehausser la présence. Je vous prie, Monsieur le Président, voilà la province, toutes les provinces représentées, avec l'appui du ministre des Transports. J'ai pris l'Assemblée des applaudir. Nous remercions le Président, nous remercions le ministre des Transports et les paroles favorisées. En ce jour solennel de la remise officielle de bus Trans-Académie, je voudrais tout d'abord glorifier celui à qui nous devons le souffle de vie, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances. Par la même occasion, je voudrais exprimer, à titre personnel,
ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement inconditionnel sur l'amélioration des conditions d'études sociales des étudiants congolais à travers plusieurs dans les établissements d'enseignement supérieur depuis son accession à la magistrature suprême. Je voudrais encore, à travers ces mots, témoigner ma reconnaissance envers le ministre du Transport, Voies des Communications et Désenclavement, son Excellence Chéribé Okende, pour n'avoir ménagé aucun effort afin de concrétiser ces projets tant entendus par la communauté estudiantine. Je ne saurais boucler le chapitre des remerciements sans faire mention au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mouindo Zangi de Kondi, pour avoir redressé le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et pour avoir permis, enfin, la mise en place du système licence master doctorat dans toutes les universités et instituts supérieurs et le déclenchement du processus des réformes du secteur, lesquelles réformes constituent aujourd'hui, sur l'échiquier international, les seuls moyens pour rendre notre formation plus compétitive et répondant aux exigences des entreprises créées des droits congolais et internationaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'agissant de la problématique dans les universités et instituts supérieurs, la première pierre posée par votre autorité dans certaines universités pour le lancement des travaux de réhabilitation de hommes, de l'installation de la connexion Wi-Fi, de la gravité des services souffre aujourd'hui du mal de son exécution. Pour beaucoup d'établissements aujourd'hui, n'ont pas accès à la connexion Internet Wi-Fi. Et même ceux qui en avaient, l'oligopole, cela n'a été qu'éphémère. Et fort malheureusement, nous assistons depuis un silence cadavérique de l'autorité de régulation des postes de télécommunications quant à ce sujet. Beaucoup d'étudiants ayant reposé leur espoir sur la finalisation des travaux sous-cités, car cela aurait permis d'une part aux étudiants d'améliorer la recherche scientifique et la qualité d'apprentissage axée sur la maîtrise des outils informatiques et d'autre part aux institutions supérieures d'accueillir avec rationalisation les nouveaux systèmes de formation, de numérisation intégralement ces secteurs et d'améliorer les qualités d'enseignement ayant souffert depuis plusieurs années de tous ces mots qui encadrent ces secteurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, la réhabilitation des hommes à l'Université de Kinshasa a été faite d'une manière partielle et même avec l'observance de l'exécution à moitié des travaux. Aucun étudiant n'a jusque-là accès à ces locaux. Aucun étudiant de l'Université de Kinshasa n'a jusque-là accès à ces locaux. Pourtant, leur patrimoine est qu'en devient-il du sort des étudiants qui proviennent de provinces ou des pays limitrophes de la RDC. Pour ce qui est de l'Université pédagogique nationale, aucun souffle de démarrage des travaux de réhabilitation. Et les étudiants s'interrogent jusque-là quant à tout ça. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'agissant des conditions sociales des professeurs et des corps scientifiques, des universités et instituts supérieurs, ils assistent depuis quelques temps au problème salarial, retard de paiement ou d'impaiement et au manque de respect des engagements pris par le gouvernement pour améliorer leurs conditions sociales. C'est pourquoi ces élites du pays sont en rêve et ont fragilisé le déploiement du système LMD. Et ce sont les futurs élites étudiants qui en souffrent aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous adressons un message fort, celui de vous accompagner avec patriotisme, détermination et sens de sacrifice, les cas échéants à raison du caractère très délicat, incompréhensible et multidimensionnel de votre noble mission à la tête de la République démocratique du Congo. En cette période de grandes mutations et de grands défis, tant au plan national qu'international. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans l'optique du lancement officiel de la remise des clés
pour le bis de Trans Academia, et par l'occasion qui me présente au devant de vous, les problèmes qui caractérisent le secteur de l'enseignement supérieur requièrent votre attention très particulière, dans le sens d'assainir ce secteur afin de répondre aux désirs de l'État et de soulager les mal que connaît chacun des représentants des étudiants, des professeurs et des corps scientifiques. Notre sollicitation auprès de votre haute autorité en ce sens est de la connexion Internet, Wi-Fi et la réhabilitation de nos hommes, monsieur l'excellence monsieur le président de la République. De vous impliquer personnellement en tant que père de la nation afin de permettre aux institutions universitaires de bénéficier effectivement et intégralement de cette connexion, comme vous l'avez mentionné dans votre speech lors de votre tournée à l'Université pédagogique nationale, ainsi, ainsi, et à l'Institut national de bâtiments et des travaux publics, l'INBTP, ainsi. Des conditions des professeurs et des corps scientifiques, de vous impliquer personnellement pour mettre fin à la grève observée dans plusieurs universités et instituts supérieurs. Car si cette situation n'est pas résolue à temps, le système LMD n'aura plus de sens d'être. Excellence, monsieur le président de la République, au regard de tout ce qui passait, notre dernier souhait s'installe sur la gestion quotidienne de BIS et la participation des universités privées comme bénéficiaires directs du projet. Pour ce qui est de la participation des universités privées, Excellence, monsieur le président de la République, nous sollicitons que ces étudiants puissent en être bénéficiaires, comme tous les autres étudiants. Aux étudiants congolais ici, dans la salle et ailleurs, nous vous demandons une gestion responsable de ces patrimoines, un acquis de génération en génération. Nous vous demandons une attitude positive, quels que soient les problèmes que nous pouvons être confrontés. Et quand, monsieur le président de la République, nous vous supplions de recevoir également des représentations des étudiants venus de toutes les provinces. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les étudiants congolais, je dis et je vous remercie. Quelques jours seulement après l'installation du gouvernement de Wayor, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, effectua une visite sur le site de l'Université pédagogique nationale et de l'INBTP Kinshasa. Dans ses entrevues avec les étudiants, le chef de l'État prendra des résolutions et fera des promesses. Et les gens ont dit, il a l'habitude de faire des promesses, oui, mais aujourd'hui, nous sommes à la matérialisation des promesses faites par les chefs de l'État. Il a promis ce jour de faciliter la mobilité des étudiants de Kinshasa et de l'ensemble du pays. Aujourd'hui, nous donnons officiellement des bus pour les étudiants de la ville de Kinshasa. Et demain, je voudrais bien rassurer les étudiants de l'intérieur de la province, les bus seront dispatchés sur l'ensemble du territoire dans toutes les provinces pour que les étudiants de partout se sentent chez eux et se sentent honorés par les chefs de l'État qui, aujourd'hui, nous a donné la preuve qu'il est très attentionné de la question des étudiants. Excellence, monsieur le président de la République, la cérémonie qui nous réunit ce jour renferme donc une importance toute particulière. C'est donc une grande joie pour les militaires de l'enseignement supérieur universitaire de voir les résultats d'un travail collaboratif réalisé entre le ministère des Transports et des Communications et le ministère de l'enseignement supérieur universitaire pour matérialiser cette promesse ferme faite par les chefs de l'État. Je voudrais donc ne pas parler beaucoup aujourd'hui, mais rappeler qu'en dehors de cette question, le président des étudiants vient de prendre aussi d'autres questions qui méritent l'attention particulière du gouvernement et du chef de l'État. Je voudrais donc bien rassurer les étudiants et les membres des comités de gestion que le chef de l'État est particulièrement attentionné par la question de l'amélioration des conditions de travail et des enseignants et des étudiants. C'est pour cette raison que dès cette semaine, des négociations entre les bas syndicales du corps enseignant
et le gouvernement vont débuter pour que la question du règlement des salaires ou des primes des chefs de travaux qui sont aujourd'hui dérisoires puissent trouver un dénouement conformément aux accords et aux engagements pris par le gouvernement et les bases syndicales. Je voudrais aussi rassurer les étudiants qu'il m'a été donné une mission de pouvoir matérialiser cette question de la gratuité du Wi-Fi au niveau des sites universitaires. Nous savons que nous ne sommes pas encore à un niveau optimal, mais nous nous adonnons au travail pour que demain, les étudiants pris individuellement et les sites universitaires puissent accéder à ces Wi-Fi. Puisque ces Wi-Fi, c'est un instrument nécessaire et important pour nous permettre de basculer de manière sûre vers le système LMD. Ce système qui va nous permettre de pouvoir professionnaliser l'enseignement à la République démocratique du Congo. Je voudrais vous informer que demain, le conseil d'administration des universités va se tenir pour valider les maquettes de formation, les programmes de cours LMD qui ont été élaborés depuis maintenant 2 mois par des éminents professeurs avec des experts étrangers. Et donc, pour la première fois demain, la République démocratique du Congo, après 71, va disposer des programmes harmonisés des cours de toutes les universités. C'est une grande réalisation que le chef de l'État supervise lui-même et il a voulu que demain, les étudiants que nous produisons dans nos universités puissent être des personnes prêtes à être utilisées par nos entreprises puisqu'elles ont été bien formées. Pour que demain, les étudiants qui quittent la République démocratique du Congo soient directement acceptés à l'université à l'extérieur parce qu'ayant suivi les mêmes cursus et les mêmes programmes que ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada. Donc demain, désormais la licence est de 3 ans. Demain, les 2 dernières années seront les années de master. Demain, il faudra seulement 5 ans, entre 3 et 5 ans pour être couronné docteur et non avoir les docteurs comme c'est le cas aujourd'hui qui ont plus de 60 ans. Je voudrais donc vous dire, camarades étudiants, qu'aujourd'hui, les chefs de l'État matérialisent la première des grandes promesses. Et je voudrais vous dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, nous sommes en train de travailler en silence pour que, dès ce mois de février, les travaux de construction à l'IPEN et à l'INBTP commencent. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour informer aux autorités qu'à l'UNIKIL, nous avons déjà commencé les travaux de construction des nouveaux auditoires. Que ces travaux vont s'élargir à l'ISC, à l'ISTA et aujourd'hui à l'UNICOM. Ceux qui sont des conventions là, ils savent que les travaux de construction des nouveaux campus ont commencé avec les $20 qui sont payés par les étudiants. Mais nous voulons que ça ne s'arrête pas là, que le gouvernement contribue aussi. Je vous remercie, Excellence, et je voudrais vous dire que la communauté universitaire à travers moi vous félicite et vous remercie pour l'attention particulière que vous accordez au secteur de l'enseignement, puisque de votre prise de fonction, vous avez décrété la gratuité de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, c'est fait. Nous sommes en train d'aller vers les LMD pour professionnaliser l'enseignement supérieur et universitaire. Je voudrais que les générations futures sachent que la formation, qui est la base du développement, est au centre de votre action gouvernementale et que nous, les ministres que vous avez mis à cette place-là, nous sommes disposés à pouvoir nous accompagner pour que toutes les promesses que vous donnez à ce sens-là soient réalisées. Merci beaucoup. Merci à Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui, en dépit de toutes les impérities qui ont jalonné le processus de mise en œuvre de ce projet transacadémien, a permis que cette journée soit. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec la clémence de l'atmosphère, du climat, en face du chef de l'État, sans trouver cette manifestation grandiose. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, on dit à notre État, Etena Ambokota. En Chiluba, nous disons, tout à quoi en soit, nous parlons. L'occasion faisant donc le larron. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous adresser, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à vous-même,
à votre chère épouse, à votre mère, à vos frères et sœurs, à toutes les personnes qui vous sont chères, ainsi qu'à l'ensemble des membres de votre cabinet, le vœu les meilleurs, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année que nous entendons. Vous avez dit, lors de votre discours sur l'état de la nation, que l'année 2022 sera consacrée aux actions concrètes. Et ce mot d'ordre nous interpelle en tant que ministre de votre gouvernement. Car l'action gouvernementale, l'action d'un ministre doit être axée sur la vision du chef de l'État et chercher par le coup de voies et moyens la matérialisation de cette vision. La pertinence de l'action d'un ministre repose donc sur la capacité de rendre effectif la démarche, la promesse que le chef de l'État fait à l'ensemble de la nation. Cela, dans mon chef, vous me permettrez à susciter une interpellation. Parce qu'aujourd'hui, au sein du gouvernement de la République, nous avons ce principe de la continuité des affaires de l'État. Et ce principe m'a recommandé de faire un recul dans le temps, en essayant de voir d'autres gouvernements qui se sont succédés, et cela sur la vision qu'avaient émis les chefs d'État. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je peux faire allusion ici au temps du maréchal Mobutu. Nous avons suivi l'objectif 80. Et lorsque je rescrute de ce programme d'objectif 80, je me dis que c'était une vision cohérente pour le développement du pays. Mais la question lancinante que je me pose, c'est de savoir, revenait-il au maréchal Mobutu seul de matérialiser son programme pendant qu'il avait un gouvernement? Ma modeste réponse est que non. Ce sont le gouvernement, ce sont ces ministres qui devraient s'employer à matérialiser ce gouvernement, ce programme, cette vision de l'objectif 80. Hélas, nous avions suivi certains credos qui voudraient que nous chantions, nous dansions et dansions pour honorer notre guide et lui confesser notre amour, notre fidélité. En fin de compte, aujourd'hui, lorsqu'on essaie de faire le bilan de l'objectif 80, le peuple congolais ne l'a pas atteint. Je vois encore sous peu une autre vision que je trouve cohérente. La vision avec le président Joseph Kabila de 5 chantiers et la révolution de la modernité. Mais le président Kabila avait aussi un gouvernement. Je parie bien que si on n'avait pas versé à chercher même à rendre le chef de l'État Kabila désir, on aurait pu faire quelque chose de substantiel pour la nation congolaise. Développement par l'action réfléchie. Président Fachi, Mokonza Kongolingi, peuple naye prospéré. Fachi, Fachi, espoir de la nation. Nous tous tenons-nous, mais dans la main, soutenons Fachi. Chasser la médiocrité et construire les bases d'un État fort au centre de l'Afrique. Valorisé. Maman Denise Nyakero
oiseau sunga papa. Zungula zungula maweja yo 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 yo. Fati le rassembleur maweja yo 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 yo. Fati fati béton maweja yo 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 yo. Mokonzi akoka na biso maweja. Bana bakomi kotango fele. Justice akomi malonga na mboka Maboko milai fati aboyi. Le chef de l'État a totalement livré ce pays entre les mains du tout. Nous allons très bien prendre soin de ces bis, nous allons conscientiser les étudiants pour très bien encadrer et surtout bien prendre soin de ces bis pour aider en tout cas de génération en génération d'en être bénéficiaires. Nous demandons au chef de l'État d'élargir. Vous avez vu, les provinciaux sont venus, toutes les provinces ont été représentées ici. Ils se sont déplacés pour venir aussi de leur présence à cette activité. C'est tout simplement pour lancer un message fort. Demander au président de la République d'élargir ses projets. D'élargir ses projets dans toutes les provinces. Parce que l'étudiant congolais n'est pas qu'à Kinshasa. L'étudiant congolais est dans toutes les provinces. Que ce soit celui des établissements publics, que ce soit celui des établissements plutôt privés, que nous soyons tous bénéficiaires de ces trans-académiens. En fait, nous remercions le chef de l'État pour cet acte-là. Puisque nous, les étudiants de la ville-province de Kinshasa, on souffre vraiment, puisqu'il y a les autres qui sont par exemple en scellé, qui sont par-ci par-là, pour arriver dans des sites universitaires, ça demande de payer quelque chose. C'est pourquoi nous saluons vraiment et nous remercions le gouvernement à ce qu'ils ont fait, qu'ils ont poussé nous remettre selon des premiers bis là. Vraiment, nous sommes très contents, nous comme les étudiants, nous sommes tellement contents vraiment. Ok, nous sommes vraiment très heureux. Et nous remercions les chefs de l'État pour ces gestes, vraiment. Et nous avons vraiment beaucoup souffert pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment convaincus. Merci vraiment au chef de l'État. Merci. Vraiment, je remercie le chef de l'État pour l'acte qu'il a fait. Tant qu'étudiante que je suis, et je sais que je vais bénéficier aussi à l'acte qu'il vient de le faire. Je suis vraiment très contente. À part les bis qu'on nous a donnés par les chefs de l'État, on a besoin qu'on arrange nos homes parce que c'est trop sale. C'est ça le problème qu'on demande au chef de l'État parce que les hommes est trop sale et puis on paye cher là-bas. Merci beaucoup pour la bonne volonté de notre chef de l'État pour les bis qu'il nous a donnés. Il nous a facilité les moyens de transport. Merci beaucoup les chefs de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci énormément. On demande l'aide des hommes de l'ISP Gombe, c'est trop sale. On reste à l'ISP Gombe, ma toilette c'est salité. On demande de l'aide, de nous ranger pour nous, pour bien le... merci beaucoup par rapport au bus, pour nous aider pour les transports. Merci. Premièrement, merci à M. le Président pour le bus qu'il nous a donné. Ça permet aux autres de Tchango de diminuer un peu les moyens de transport. Et puis, nous demandons la présence de M. le Président. La visite qu'il a fait dans d'autres universités, nous demandons en sorte qu'il puisse venir nous visiter. Et surtout, les hommes de l'ISP Gombe, vraiment, nous demandons à M. le Président de faire quelque chose pour nous. Et de diminuer un peu le prix des hommes dont nous payons très cher, mais les hommes n'est pas propre. Donc nous voulons qu'il puisse diminuer un peu le prix. Et puis, nous demandons à M. le Président de faire quelque chose de bien pour nous. Voilà, c'est un peu ça. Surtout pour les bis, nous disons merci, un grand merci à M. le Président. Et puis, merci à tout le monde qui a contribué avec le M. le Président pour que ça puisse réussir. Bon, franchement, nous présentons nos remerciements au chef de l'État pour cet acte qu'il venait de poser auprès des étudiants. D'avoir pensé aux étudiants congolais de nous donner les bis, c'est un bon acte, une bonne acte plutôt qu'il a pu poser auprès de nous. Et nous encourageons aussi et nous disons merci sincèrement avec toute son équipe, le gouvernement en place et aussi au coordonnateur des étudiants. Franchement, il est un président de la République, il est le garant de la nation. Il se peut qu'il promet, des fois, il n'arrive pas à réaliser à la loupe, soit au plus vite que possible. Mais nous espérons toujours qu'il y aura le temps d'accomplir ce qu'il est en train de promettre au peuple congolais. Par rapport au bus? Par rapport au bus, les bus que nous avons vus, c'est encore, ils ont dit, bien évidemment, c'est un échantillon. C'est un échantillon. Comme c'est l'échantillon, et cet échantillon va nous permettre ici à Kinshasa, et alors ceux qui sont
dans des provinces, ceux qui sont dans des provinces, qu'ils nous aident aussi avec ceux qui sont dans des provinces de bénéficier avec ces bus. C'est vraiment, comme ils ont dit, ce sont les échantillons. Ces échantillons vont permettre à ceux qui sont à Kinshasa particulièrement et ceux qui sont dans des provinces, nous aimerions aussi que ça puisse leur arriver. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est applaudi par les étudiants de la République démocratique du Congo. Bien sûr, il y a eu des représentations des différentes provinces de la République démocratique du Congo, notamment Kinshasa et toutes les provinces de la République. Alors, vous avez également suivi les réactions non seulement des autorités de la République, mais aussi des étudiants, donc des bénéficiaires qui étaient présents pour justement accueillir cette bonne nouvelle venant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les étudiants ont parlé, vous avez suivi, ils ont aussi réclamé quelques points qu'eux jugent importants, notamment la rénovation des hommes, des différents hommes, non seulement de l'UNIKIN, mais aussi des différents hommes des universités, d'abord d'ici à Kinshasa, et suivi également des différentes universités de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait promis, il a réalisé. Aujourd'hui, l'étudiant congolais va se déplacer d'une manière très simple, d'une manière sans complications, dont les bus ont été mis à leur disposition. Question de se déplacer, d'être mobile pour participer aux différentes leçons, aux différents cours que les enseignants vont leur donner. Alors, le chef de l'État, comme il avait dit, il avait promis, il a réalisé cela. Donc, nous ne pouvons que dire merci au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir honoré sa promesse, celle de mettre en disposition ou à la disposition des étudiants, les bus, aux étudiants de la République démocratique du Congo. Il faut noter que ces bus sont présentés ici d'une manière échantillon, c'est-à-dire on a présenté que 100 bus, alors qu'il y en a plusieurs, mais déjà, deuxième lot viendra avec 600 bus. C'est ce qui nous a été rapporté ici par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Donc, c'est un premier lot est là pour 100 bus et puis deuxième lot, 600 bus et nous allons aller au-delà. Et ces bus ne sont pas donnés qu'aux étudiants de la ville-province de Kinshasa, mais aussi de l'ensemble du territoire national. Donc, les étudiants de la République démocratique du Congo, désormais, vont en bénéficier de leur mobilité. Donc, merci beaucoup au chef de l'État d'avoir réalisé sa promesse qu'il avait faite depuis l'année passée. Merci beaucoup à tout le monde. Charlie Kitenge, merci pour cette belle image. Merci beaucoup pour votre professionnalisme. Restez branchés sur votre chaîne 10e rue, le programme continue. Bye bye et à la prochaine.